Salam alaikum wa rahmatullah mes Dragon Ballistes ambidextres, comment est-ce que vous allez-vous? Ça c'est de la salutation. Ce qu'ils appellent politique dans les médias appartenant aux marchands d'armes, c'est-à-dire à peu près 95% des médias, c'est tout sauf de la politique. Eh bien oui Vincent, je suis actuellement devant l'hôtel Matignon où le ministre du redressement de l'identité de la nation et des pains au chocolat a déclaré hier matin « Encore des nuages, on va avoir un temps pourri ce week-end ». Les réactions de l'opposition ne se sont pas fait attendre. Jean-Michel Delatouze, député de Somme-et-Loire, a qualifié ses propos, je cite, d'irresponsables et d'indignes d'un gouvernement de la République. Crise politique, cataclysme d'opinion, les observateurs ne savent plus comment interpréter ce qui s'est passé ce matin. Ça c'est juste de la mauvaise télé-réalité, ça brasse plus de vent que n'importe quelle éolienne. Les hommes politiques ne font pas de politique. Ils ont autant de pouvoir par rapport au lobby de la finance ou de l'agroalimentaire qu'un petit guetteur du terre-terre par rapport au baron du cartel de Sinaloa. Leur boulot c'est faire des effets d'annonce quand ils sont élus, critiquer le gouvernement quand ils sont dans l'opposition et faire des promesses quand ils sont en campagne électorale. Des choses, très peu, nous avons besoin d'abord de créer irréprochable dans les conflits. Franchement, quand je les entends parler, j'ai... Vous savez, c'est normal qu'on soit tous dégoûtés de la politique, ils font tout pour nous tenir éloignés. Surtout la jeunesse de 5 à 25 ans. Alors ça commence à l'école, bien sûr. Les enfants, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi des centaines de milliers de familles ne parviennent pas à se loger en France. Non, je déconne. Prenez votre livre, page 47, on va étudier un poème de Maurice Carême. À l'école, ils pourraient apprendre ce que c'est qu'un bulletin de salaire, comprendre comment ça marche, ça pourrait leur être un tout petit peu utile plus tard, éventuellement. Je sais pas. Au lieu de ça, on va faire des équations à 14 inconnus toute la journée. Ensuite, en dehors de l'école, dans les centres aérés, les centres sociaux, les trucs comme ça, c'est toujours du sport ou des activités artistiques. C'est jamais de politique. Attention, j'ai rien contre le sport ou les activités artistiques, mais jamais on va leur expliquer que les supermarchés là-bas, ils ont flingué tous les petits commerces. Jamais on va leur expliquer le fait que le chômage, ça sert surtout aux patrons, pour que tout le monde soit tellement un chien de boulot qu'on est prêt à accepter n'importe quoi. Bulletin de salaire. Alors après, vers 23-24 ans, si t'as toujours pas arrêté les études, pour pas que t'aies trop des envies de révolution, tout ça, on va te faire bosser sur un sujet ultra précis pendant au moins 5 ans, quoi. Ça s'appelle une thèse. Mais professeur, le sort de l'humanité est entre les mains de quelques multinationales. Vous la voulez, votre bourse, mon petit Julien? Vous imaginez si c'était l'insurrection? Ouais les gars, on a pris la préfecture. Maintenant, je vais vous parler des prolégomènes à une psychophysiologie de l'architecture discursive dans l'analytique transcendantale de Heidegger. Et je vous parle même pas de comment on éloigne les gens de la politique à l'âge adulte. Parce que là, on serait obligé de parler des médias et on n'a pas du tout le temps. On n'a pas le temps. Ferme ta gueule! On n'a pas le temps. Il y a trop de discours avec des mots qui sont prononcés qui ne veulent rien dire. Ouais. Mais c'est pas ça la vraie politique. La vraie politique, c'est beau. La vraie politique, c'est choisir la manière dont on existe tout en respectant le gadjo qui habite à l'autre bout de la planète. La vraie politique, c'est faire des assemblées populaires, des collectifs, des luttes, des ZAD, des squats, des free parties, des crèches parentales, des AMAP, ou même des discussions comme celles qu'il peut y avoir dans les commentaires des débats d'idiots. C'est marcher avec ses pieds au lieu de prendre sa caisse. C'est boycotter certaines marques. C'est, je sais pas moi, organiser un vide-grenier, créer un groupe de rap, aller voir des conférences gesticulées. Donc il y a encore plus d'immigration légale. C'est très important d'aller voter. Dans la région. Il y en a qui sont morts pour avoir nos droits de Faire en sorte qu'il n'y ait pas plus d'immigration officielle pour les gens. C'est les résultats des élections. Moi, je voulais pas que ce soit lui. Mais comme après, il y avait l'autre, j'ai pensé que... C'est toujours pareil. Non, mais faites pas attention aux élections. Bon, allez voter quand même. Mais la politique, c'est pas le jour des élections. C'est tout le reste de l'année. Ah, t'as du feu? La politique, c'est simple. C'est pour tout le monde. Même si on n'a pas de papier, même si on est incarcéré, même si on sait pas lire, même si on est mineur, même si on croit qu'on est trop vieux. La politique, c'est prendre les problèmes à la racine. Qui n'a pas de toit? Qui n'a rien à manger? Quelles conséquences a telle activité sur tel ou tel territoire? C'est tout ce qui touche aux 3 besoins fondamentaux de l'existence. Boire, manger, se loger. Si vous regardez bien, tous les vrais problèmes politiques, à l'échelle personnelle, locale ou mondiale, sont toujours liés à au moins un de ces 3 besoins. Le but de toute politique, ça devrait être d'abord
que chaque être humain sur cette planète ait ces 3 cases cochées sur sa carte d'embarquement du grand bateau de l'humanité. Et franchement, j'ai raison ou j'ai pas raison? Alors je sais pas moi, discuter avec votre voisin du prix des chaussures, discuter avec votre maman des jobs qu'elle a fait ou qu'elle a pas fait, discuter avec votre gamin de comment on fabrique une maison. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est le début de quelque chose de politique. Alors pratiquez le début. Voilà, c'est fini. Ce débat d'idiot est maintenant terminé. Je me suis bien régalé à le faire. Merci beaucoup. Laissez des commentaires. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne. Hasta luego les mutins dans un mois. Alors arrêtez de vouloir faire dire tout et n'importe quoi à l'étymologie des mots parce que sinon on va pas s'en sortir. On dit toujours faut se cultiver, faut que tu cultives ta culture culturelle. Alors tous ceux qui disent que les mots viennent du grec et du latin, c'est des harmas.